fait moins 14, ressenti moins 20, puis on s'en va passer la nuit dans le bois. L'abri que j'ai choisi pour passer ma nuit, c'est ma tente Penumbra, que je peux passer mon hamac de bord en bord. J'ai mon poêle à bois pour me réchauffer. Il reste une demi-heure de clarté, fait que j'installe ça puis je t'en rappelle. Merci aux boys de préparer le feu pendant que je prépare mon campement. On va commencer par écraser la neige. Surtout à l'endroit où je vais faire le feu. C'est pour vous savez, ma première étape quand j'arrive à mon campement pour la nuit, c'est de m'ouvrir une petite bière. Santé à la maison. Ah. J'ai de la neige dans le verre. Une petite frette à moins 20. Elle est très très froide. Bon. Préparer mon foyer tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir partir un feu. Être un petit peu plus au chaud pendant que j'installe mes affaires. C'est un nouveau foyer que j'utilise aujourd'hui. J'ai testé pour la première fois cette semaine. Vu qu'il fait déjà moins 20 qui annonce encore plus froid cette nuit, je me suis apporté des affaires qui allaient m'aider pour mon campement, qui allaient m'aider avec le froid. Puis une des premières affaires, c'est des allumes-feu, des fire starters en bon français. Je savais pas quel genre de bois qu'il allait avoir autour d'ici, donc c'est toujours bon d'arriver préparé. Comme on est à quelques kilomètres de nos véhicules, c'est pas le temps d'essayer de se la jouer courageux. Je vais apporter du petit bois de chez nous. La deuxième chose que j'ai apporté pour m'aider, c'est des bûches écologiques. Ils m'ont coûté 4$ pour 8 bûches au Rona. Fait que, ça va m'aider à partir le feu. On met comme ça pour qu'il brûle mieux tout ça. Là, je vais mettre du petit bois que j'ai pas mis ici. On va chercher d'autres petits bois. Ça va l'aider. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ah, il va pas y en masse. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mon feu à gauche. Je vais essayer tout de suite de mettre une bûche écologique. Ouais. Puis là, je sais que la caméra, il a l'air de faire clair, mais il commence à faire noir. Fait que je vais installer mes affaires tout de suite. Là, c'est une chaise pour mettre mes affaires dessus. Le plan de match, c'est de m'installer bien comme il faut tout de suite. Puis après ça, aller rejoindre les gars autour du feu. On va se faire une bonne bouffe. Veiller un peu autour du feu, puis rentrer dans la tente pour la nuit. Mais j'aimerais ça que mon stock soit quand même déjà chaud dans la tente. OK. Et ce que je veux, c'est mon hamac. Parce que même si c'est une hot tent, je peux installer mon hamac de bord en bord. La principale raison pour laquelle j'ai cette tente-là. Et le hamac que j'utilise aujourd'hui, c'est un hamac de OneWind. C'est un 12 pieds. Ah, ben ouais, c'est bien. Hey, je mets ma face ici puis la cherche à l'heure. C'est parce que je vais passer mon hamac par cette fente-là. Ok, ouais. Ah, ouais, c'est vrai, c'est bon. Ouais, le foyer est un peu par là. Je vais le tasser. C'est pratique d'avoir ces poignées-là pour ça. Je me suis apporté un trépied pour aller au feu.
Vous voyez ici mon underquilt. Ouais, le hamac dans l'underquilt. Oh wow. Oh wow, je suis bien. Oh, je suis vraiment bien là. L'autre affaire que j'ai remporté, c'est un protège underquilt que tu mets en dessous. Ça coupe l'humidité. Puis ça garde un peu plus la chaleur s'il y a un courant qui passe. Fait que c'est une tente One Wind, un hamac One Wind, un underquilt One Wind, puis un protège underquilt One Wind. Et mon top quilt que je mets dans un dry bag pas mal tout le temps à cette heure. Peu importe ce qui arrive, comme là, il y a de la neige ou quoi que ce soit. C'est sûr que je pense pas qu'il serait mouillé aujourd'hui à moins 20. Mais pareil, c'est une bonne habitude que j'ai. Ça, si j'avais acheté ça sur Amazon, comme 4-5 dry bags de grandeurs différentes et de couleurs différentes. Fait que le fait que ce soit de couleurs différentes, j'aime ça. Comme ça, je sais ce qu'il y a dedans sans regarder. Appelle là. Je vais me préparer du petit bois pour cette nuit. Quand le feu va être éteint, puis je vais pouvoir le repartir, être prêt tout de suite de ne pas ressortir de la tente pour chercher du petit bois. On va se faire une coupe de bûche pour dans la tente. Ah, fait que Martin, ton souper était gelé pas mal dans son emballage. Pour faire les gelés, puis là, ben, j'ai décidé de scraper l'emballage. Ah, bien fait. Ah oui. J'aime ça, ce concept-là, parce que tu peux le baisser, tu peux le laisser comme tu veux. Attention pour échapper ton chili, là. Faire comme dans les offices. Une cuisson égale, il se balance. Je vais entrer dans la tente quelques minutes, m'ont réchauffé. Il va falloir que je prépare mes steaks. Parce qu'on va aller les faire cuire sur le feu dehors. Je pourrais très bien les faire sur mon poêle à bois dans ma tente, sauf que la boucane elle est là dans ma tente. J'ai l'intention de beurrer ma poêle puis de mettre mes steaks dans le beurre. Fait que, juste pour avoir l'odeur de steak, de beurre dans le poêlon, dans la tente, ça vaut la peine d'aller le faire sur le feu là-bas. Fait ressenti moins 23 en ce moment. Dans la tente, on est mieux, mais il n'y a pas 20 dans la tente encore. Là, j'ai juste mis du bois mou dans le poêle. Mes bûches écologiques que je garde pour plus tard quand je vais vraiment venir m'installer pour la soirée ou la nuit. Je pense pas veiller au feu à cette température-là. Normalement, j'aurais aimé ça aujourd'hui plus longtemps avec les gars. Je voulais mettre un épaisseur de plus pour aller au feu. J'ai un gros polar aussi. Fait que ce soir, pour repas principal, ça va être de la fesse de chevreuil. C'est mon chevreuil que j'ai capturé cette année, là, en 2024. Donc, on va faire ça dans des épices. Épices Texas de chez Barbecue Québec. Y a-t-il de la place pour une deuxième poêle? Apporté pour partager, là, c'est le cheval que j'ai pris cette année. Trois, quatre morceaux, là, quoi. Ouais, ben, j'ai voulu m'ouvrir une bière. Puis j'ai regardé la tienne, puis je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de ne pas l'ouvrir tout de suite. Ouais. Allez, je pense que j'ai le goût de peut-être bypasser la poêlon vu que tu as une grille. J'ai dû penser. Ouais.
T'as-tu une assiette, toi? Comme ça saignant, toi? Ouais. Lui, elle a l'air plus juicy. Ouais. On va aller faire une petite corvée de petits bois avant de rentrer dans nos tentes. Juste pour être capable de repartir un feu rapide demain matin. J'ai besoin de petits bois. Feu, s'il y a. Bon. Il est 9h moins quart. Je viens de rentrer dans la tente pour le reste de la soirée, je dirais. Puis pour toute la nuit, je vais sortir à l'épicerie une couple de fois. J'ai pris juste une bière. J'en ai 3 autres, mais j'ai vu Martin ouvrir sa bière puis elle a explosé. Fait que j'ai comme fait, ouais, peut-être que la mienne est gelée aussi, fait que je l'ouvrirai pas. Je prendrai même pas de chance. C'est pas évident de coucher dans des conditions de même au froid à moins 25. Fait que je suis bien content d'avoir mon poêle à bois. Je suis bien content d'avoir acheté des bûches écologiques parce que le bois qui est autour, c'est vraiment pas du bois qui dégage la belle chaleur. Là. Pas du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger bûche écologique et ce bois-là. De cette manière-là, je ne passerai pas mon bois écologique tout de suite en partant. Fait que je me suis dit peut-être une bûche à l'heure jusqu'à demain. Je devrais être bon. Oui, j'ai l'intention de mettre du bois dans le poêle toute la nuit. Probablement que mon... Ah, je le sens, en fait, je sais que mon undercool ne sera jamais assez chaud sinon. J'ai mon top quilt qui est bon jusqu'à moins 5 degrés, moins 7 degrés. C'est la limite qui peut aller, je te dirais. Là-dessus, je pense que je vais mettre un petit peu plus de bois. Je ne sais pas si il flambe bien. J'ai apporté cette bouteille-là que avant de me coucher, je vais mettre de l'eau chaude dedans. Pas de l'eau bouillante, juste de l'eau chaude. Puis ça va me servir de petite bouillotte pour les pieds. Ah, on va l'ouvrir tout de suite, pas gosser avec ça dans la nuit. Mes fire starter pour si jamais le feu s'éteint. Je vais être prête. En fait, ce que je veux, c'est absolument pas niaiser à moins 20 l'entente. Le petit bout ici. Pour mélanger un peu de tout toute la nuit. Ah. C'est important de boire de l'eau l'hiver parce que tu te rends pas compte, mais check toute l'humidité qui sort de ma bouche en ce moment. C'est moi qui est en train de se déshydrater. Fait que même si boire de l'eau te donne envie de pisser, même si tu bois trop d'eau, ben, tu vas vouloir, ton corps va vouloir réchauffer ta vessie, puis ça va te refroidir. Mais c'est important quand même de prendre quelques petites gorgées à chaque 20 minutes peut-être. On va rentrer dans mon sleeping bag. Si je m'endors, tant pis, je repartirai le poêle. Mais là, je pense que je suis prêt à m'allonger. J'ai acheté ça au Pro Nature, c'est des petites... Ça ressemble à des... C'est comme des Crocs, là, c'est ultra léger, mais ils sont doublés. Je me suis acheté ça juste pour aller pisser la nuit, pour remettre mes grosses bottes. Elles sont chiantes à enlever et à remettre. Je vous dis qu'ils sont humides, là. Pour la nuit, c'est mon père. Il se rend compte qu'ils vont rentrer trop vite dans la tente. Ah bon. Ok. Ok, là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Je me suis mis de l'eau à bouillir pour me faire un café pour commencer la journée. Puis la nuit a été mouvementée. Je me suis réveillé une couple de fois pour remplir le poêle. Là, je mets mes bottes sur le bord du poêle parce qu'il était gelé. Ma machine à café, c'est la machine de Alton. C'est un peu chaud. On va me dépêcher.
Les petites bottines, bien contents. Ils ont fait la job. Ça, c'est un truc que j'ai fait. J'ai mis ma pompe Flextel comme lumière dans ma tente. Mais pour pas que ce soit juste une lumière par en dessous, j'ai pris l'étui de ma lampe frontale, puis je l'ai mis autour. Puis ça fait vraiment une lumière plus diffuse. C'est chic, ça. OK. Alice, tout les à la cheminée. T'as senti le bacon? Asti. Faire du camping d'hiver, ça vient avec ses risques. Soyez très prudents. C'est une des fois que j'ai fait le camping le plus loin de mon véhicule. Mais on dirait qu'avec un traîneau, j'avais pas de problème pareil. Hier soir, je l'ai pas filmé, mais j'ai mis de la neige tout le tour de la tente pour essayer de barrer l'air le plus possible. Pour avoir le moins de draft d'air frais dans la tente. Le feu est encore bien pogné, moi, dedans. Je me fous un peu de comment je vais appuyer parce que nous, je vais la faire sécher chez nous. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-moi en dessous, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci et à la prochaine.